Bienvenue à Parole de vie sur LMTV. Je suis très heureux de vous retrouver et de partager avec vous autour de la parole du Seigneur. Et je voudrais vous inviter à prier constamment pour ces moments de partage de la parole de Dieu. Parce que, à mon avis, nous sommes ici à Parole de vie pour communiquer la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas pour nous simplement de remplir une émission, mais nous voulons vous apporter la bénédiction de Dieu. Nous voulons contribuer à la construction spirituelle et morale de votre vie, contribuer à l'affermissement de votre foi et à l'affermissement de vos ministères et de vos communautés locales. Et c'est pour cela que je voudrais que vous priez constamment pour ce moment de partage à parole de vie. En ce qui me concerne, c'est toujours avec une très grande conscience de la responsabilité de communiquer ce qui vient de Dieu que je me retrouve devant vous chaque fois. Je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction alors que vous suivez cet enseignement. Cela fait déjà quelques semaines que nous enseignons sur ce sujet, que nous parlons de personnages types que nous découvrons dans les paraboles du semeur et paraboles des talents que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Et en ce qui concerne la parabole du semeur, sur laquelle nous sommes actuellement, nous avons parlé de ce personnage qui est représenté par celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la comprend pas. Celui-là écoute, mais perd tout le bénéfice de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui ne la comprennent pas, qui sont comparés au grain qui tombe sur le chemin. Et puis ensuite, celui qui est comparé au grain qui tombe sur une terre qui n'est pas profonde, c'est celui-là qui écoute et qui reçoit avec joie, mais qui n'a pas de racines, n'a pas de consistance, ne persévère pas et abandonne aussitôt de marcher avec le Seigneur, abandonne aussitôt ses convictions dans la foi, il rétrograde. Et puis nous sommes sur le troisième personnage type, c'est celui qui est comparé à une graine qui tombe et qui pousse au milieu des épines. Celui-là, c'est la personne qui reçoit la parole de Dieu, mais son problème, c'est qu'elle est environnée par les soucis de cette vie. Elle est aussi envahie, assiégée par la séduction des richesses. Et nous avons eu le temps de parler de la question des soucis qui envahissent les cœurs et peuvent neutraliser la parole de Dieu que vous recevez. Et nous avons donné des directives bibliques. Et là, depuis ces quelques messages, ces quelques derniers messages, nous parlons de ce qui concerne la séduction spirituelle. Nous avons voulu poser le problème, qu'est-ce que dit la Bible sur la richesse? Et finalement, nous pouvons retenir que la richesse n'est pas mauvaise en soi. Ce qui la rend bonne ou mauvaise, c'est la manière de l'acquérir et de s'en servir ou de s'en servir. C'est ce qu'on en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme a beaucoup de richesses qu'il est systématiquement mauvais, ou qu'un homme a peu de richesses qu'il est automatiquement bon. Mais ce qui fait la différence, c'est comment chacun acquiert sa richesse et c'est comment il s'en sert. C'est ce pourquoi il l'utilise. Alors, il y a donc une bonne manière d'acquérir les richesses, nous en avons parlé antérieurement, et il y a aussi une mauvaise manière d'acquérir la richesse. Il y a aussi une bonne manière, lorsque nous avons acquis la richesse, même de la bonne manière. Il y a une bonne manière de l'utiliser. Il y a des bonnes causes pour lesquelles nous devons les utiliser, ces richesses. Et il y a aussi une mauvaise manière de se servir de la richesse. Et là, nous parlons maintenant de la mauvaise manière de se servir de la richesse. Dans le message précédent, nous avons lu dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 13 au verset 22, et nous avons commencé par une mise en garde du Seigneur, qui disait « Gardez-vous avec soin de toute avarice ». Le Seigneur Jésus disait cela parce qu'un homme dans la foule, alors que Jésus enseignait,
s'écria et dit à Jésus, Maître, ordonne à mon frère de partager notre héritage ensemble avec moi. Et Jésus qui réagit en disant, qui m'a établi pour faire vos partages et qui fait donc cette mise en garde, gardez-vous avec soin de toute avarice. Ensuite, nous avons lu l'histoire de cet homme dont les terres avaient beaucoup donné et qui finalement a battu ses greniers, en a construit des plus grands, amassé ses biens et qu'il a dit, maintenant, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Maintenant, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Cette nuit-là, il lui est dit, ton âme te sera enlevée. Nous avons retiré de cet enseignement une conclusion que Jésus lui m'a donnée d'ailleurs, que celui qui n'est pas riche pour Dieu est comme quelqu'un qui bâtit, qui rassemble des richesses, mais qui va les quitter et qui va tout perdre en un instant. La leçon, nous devons apprendre non seulement à travailler comme cet homme et à pouvoir être riche, si cela est le résultat de notre travail, mais aussi à savoir consacrer le fruit de notre travail à vivre dans la gloire, pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Nous n'allons pas reprêcher ce message. Aujourd'hui, nous allons avancer pour parler dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous, ou entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Dieu bénisse sa parole. Alors nous sommes dans une même logique depuis le chapitre 12 de l'évangile de Luc. Dans le chapitre 12, nous avons vu, le Seigneur a parlé de cet homme dont les terres avaient beaucoup donné et qui avait beaucoup moissonné, amassé, mais qui a mal géré sa richesse bien acquise. Cet homme qui n'était pas riche pour Dieu et qui a gaspillé sa vie, qui n'a pas profité de l'abondance qui lui était donnée pour faire du bien autour de lui. La richesse qui lui a été donnée par grâce n'a pas atteint ses objectifs. Ensuite, nous avons vu dans l'évangile de Luc au chapitre 16, dans le précédent message, l'histoire de l'économe infidèle que nous avons vu, qui a vécu 2 vies. Dans une première vie, je veux dire, dans un premier temps,
Il a été un très mauvais intendant qui n'a pas servi, qui ne s'est pas servi des richesses à lui confiées pour accomplir la volonté de son maître. Et dès qu'il a appris qu'il va être déchu de ses fonctions, il a changé d'attitude. Il a compris qu'il faut se faire des amis avec les richesses temporelles. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, dans ce message, le Seigneur Jésus nous donne l'histoire de deux personnes. L'histoire de deux personnes, l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre. On est décidément dans cette question de richesse et de pauvreté, dans cette question de pauvre et de riche. Mais je voudrais relever ici qu'il n'est pas nécessaire d'être pauvre pour être sauvé. Parce qu'à partir de cette histoire que Jésus a racontée, beaucoup de gens ont pensé que si l'on est riche, on ne sera pas sauvé. Que la richesse conduit systématiquement à l'enfer. Et que la pauvreté serait une vertu qui conduirait au paradis. Cette approche n'est pas vraie. Il n'est pas nécessaire d'être pauvre du point de vue humain, de manquer sa nourriture, de manquer son vêtement, de manquer de tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Et quelqu'un ne va pas aussi en enfer de façon systématique parce qu'il a travaillé de ses mains et qu'il a acquis de manière honnête des biens qui sont ses richesses. Donc c'est l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre. Mais pourquoi donc le Seigneur Jésus-Christ met en face un homme riche et un homme pauvre? Pourquoi le fait-il? Le Seigneur Jésus est en train de vouloir créer un grand contraste. Son intention n'est pas de dire que Lazare est allé au paradis parce qu'il était pauvre, parce qu'il a vécu dans une extrême pauvreté. Le message que Jésus veut nous communiquer, ce n'est pas que vivre dans une extrême pauvreté conduirait une personne systématiquement au paradis. Le seul chemin qui nous mène au paradis s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Christ a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le chemin donc du salut, c'est Jésus-Christ. Et si quelqu'un veut être sauvé, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, Dieu ne fait pas acception de personne. S'il croit en Jésus-Christ et marche avec lui, il sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, dit l'Évangile. Donc, pourquoi donc le Seigneur Jésus-Christ parle du pauvre ici, donne l'exemple d'un pauvre vis-à-vis d'un riche? Le Seigneur a voulu faire un contraste pour démontrer à quel point, pour mettre en évidence de façon remarquable que cet homme riche a été vraiment insensé et irresponsable avec les richesses qui lui étaient données. L'intention du Seigneur dans cet enseignement, c'est de nous montrer cette intention qui s'est révélée déjà depuis le chapitre 12 de l'évangile de Luc, qui s'est sanctué dans le même chapitre 16 d'ailleurs, avec l'histoire de l'économe infidèle. Son intention, c'est de nous montrer notre responsabilité avec les richesses qu'il met dans nos mains. Son intention est de dire: la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Lorsque Dieu nous comble de grâce, nous devons le servir et servir les autres avec. Et donc, lorsque nous mettons côte à côte cet homme riche qui vivait chaque jour joyeuse et brillante vie, qui chaque jour était dans les fêtes, et lorsque l'Évangile nous dit, le Seigneur nous dit
et que le Seigneur transporte le pauvre Lazare, qu'il le met au seuil de la maison, au pied de l'escalier de la maison lambrissée du riche, et que ce pauvre est là attendant de pouvoir bénéficier de quelques miettes qui vont tomber de la table du riche et qu'il n'arrivait pas à l'avoir dans cette maison où chaque jour il y avait des fêtes. L'intention du Seigneur donc est de montrer que si quelqu'un est riche, il est responsable vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Il est responsable à l'égard de Dieu qui donne la richesse pour que nous en jouissions, mais pour que nous le servions et que nous servions les autres. C'est le message clé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a choisi de parler d'un homme extrêmement pauvre et qui est couché pas loin, mais juste au pied de la maison, à l'escalier de la maison du riche, et en train d'attendre désespérément de recevoir quelques miettes qui tombent de la table du riche. C'est donc l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre. C'est aussi un contraste qui est fait pour que nous comprenions notre responsabilité, la responsabilité de chacun de nous avec la richesse vis-à-vis de notre prochain. C'est l'histoire de deux vies et de deux destinées. Une vie vécue dans la foi et dans l'espérance de la résurrection des morts. C'est l'histoire de Lazare. Lorsqu'on parle de lui dans le sein d'Abraham, ce n'est pas, nous l'avons dit, nous le répétons, ce n'est pas parce qu'il était pauvre, mais c'est parce qu'il croyait en Dieu. Même si cela n'est pas dit expressément, mais tout l'ensemble de la Bible nous montre que seuls ceux qui croient en Dieu et placent en lui leur foi et vivent dans l'espérance de la vie éternelle seront un jour dans le sein d'Abraham. Donc c'est l'histoire de deux hommes, l'histoire d'un premier homme, cet homme Lazare, qui a vécu dans la foi et dans l'espérance de lendemain glorieux avec Jésus-Christ, malgré ses épreuves, malgré ses difficultés, malgré les injustices de la vie, malgré la méchanceté des hommes, malgré l'indifférence, malgré toutes les questions qu'il pouvait se poser sur la terre. Il y a une chose à laquelle il n'a jamais voulu renoncer. Il n'a jamais voulu renoncer à sa foi en Jésus-Christ. Et mes amis, laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir des fortunes différentes, vous pouvez être clair sur la terre, vous pouvez être quelqu'un qui traverse des épreuves. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez vous en sortir. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez, que votre nourriture, votre vêtement, tout ce qui est nécessaire à votre vie, vous puissiez l'avoir. Mais si vous traversez des épreuves, mais si les choses se compliquent, mais si pour une raison ou pour une autre, vous êtes amené à traverser des épreuves dans lesquelles vous êtes privé de choses nécessaires, il y a une chose que vous ne devrez jamais vous laisser arracher pour rien au monde. N'abandonnez jamais votre espérance en Jésus-Christ. Demeurez ferme dans la foi. Persévérez dans la foi. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'oublions pas que dans certains endroits du monde, beaucoup de nos frères sont persécutés et qui n'ont même pas la possibilité de se montrer ouvertement. Et que dans d'autres endroits, parce qu'ils sont croyants, ils sont privés de travail, ils sont destitués de leur travail, ils sont privés d'héritage, ils sont privés de famille. Et que certaines personnes sont mises à l'épreuve et qu'on leur demande de renoncer à leur foi s'ils veulent être restaurés dans la société des incroyants. L'apôtre Pierre, en écrivant son épître, il dit au 5e chapitre, que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Je ne sais pas quelle est la souffrance que vous traversez, vous, actuellement. Que vous traversez à cause de votre foi. Que vous traversez en étant croyant, en gardant votre foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas quelles sont vos épreuves. Mais une chose, je peux vous dire, gardez votre foi, persévérez jusqu'à la fin. Le Seigneur vous aidera.
il va vous secourir. Et un jour, il vous attend des choses merveilleuses. C'est donc l'histoire de deux vies, de deux destinées. L'histoire d'un homme, Lazare, qui a vécu dans la foi, qui a vécu dans l'espérance de la gloire avec Dieu, et qui, après sa mort, a hérité de cette gloire, est entré dans la consolation. C'est là le sens de son histoire. Mais aussi c'est l'histoire d'un autre homme qui a vécu dans l'inconscience totale, qui a vécu dans l'aveuglement de la gloire passagère, qui a vécu dans un bonheur éphémère, qui a vécu dans la vanité du monde. C'est l'histoire d'un homme qui pensait que tout s'arrêtait, que tout était, que la terre était, et pourtant, c'est aussi l'histoire de deux personnes. Ces deux personnes, Lazare et le riche, le mauvais riche. C'est l'histoire de deux personnes qui sont tous deux des religieux, des gens qui croient en Dieu. L'histoire d'un croyant pratiquant. Lazare était ce croyant pratiquant, comme nous l'avons dit tantôt. Sa foi était réelle. Il la vivait en Dieu, au milieu des épreuves, au milieu de la tristesse, au milieu de l'injustice qu'il a pu connaître dans sa société, dans son environnement immédiat. Il a gardé sa foi en Dieu. Il n'a pas douté de la bonté de Dieu. Il n'a pas douté de la fidélité de Dieu. Il est demeuré ferme dans sa foi jusqu'au bout. C'est un chrétien pratiquant, un croyant pratiquant. Mais cette histoire est également l'histoire d'un croyant qu'on peut appeler, comme certains aiment s'identifier ainsi, un croyant non pratiquant. Un croyant non pratiquant qui vivait la grande vie, et qui, lorsqu'il meurt, il va découvrir la vérité d'après la mort. Il va découvrir qu'il a gâché sa vie. Il va découvrir qu'il avait l'unique opportunité dans la vie, parce que vous ne vivrez qu'une seule fois. Et c'est cette fois que vous vivez maintenant. Il va découvrir qu'il avait eu l'opportunité, avec tant de richesses, avec des hommes de Dieu autour de lui. Parce que Abraham lui dit, Moïse et les prophètes leur annonceront la parole. Ça veut dire qu'il y avait des croyants qui annonçaient la parole. Il avait toute cette possibilité d'écouter la parole de Dieu, de croire la parole de Dieu et de se servir de ses richesses pour servir Dieu et les autres. Mais il a choisi de vivre dans la vanité du monde. Il a choisi de poursuivre la gloire éphémère du monde. Il n'avait pas le temps pour l'église. Il n'avait pas le temps pour la prière. Il n'avait pas le temps pour le culte. Il n'avait pas les yeux pour les pauvres. Il vivait chaque jour joyeuse, brillante vie. Il vivait au milieu des acclamations, au milieu des louanges, au milieu des flatteries du monde, au milieu de la séduction du monde. Il a négligé le temps que Dieu lui a donné. Il s'est réveillé un jour. Il s'est trouvé dans l'éternité sans Dieu. Il est plongé dans le remords, dans la tristesse. C'est l'histoire d'un tel homme, un croyant non pratiquant. Mes amis, je voudrais vous lancer un appel ici. Je ne sais pas quelle est votre situation. Vous êtes peut-être quelqu'un qui dit, oh, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Vous êtes quelqu'un à qui Dieu a fait des grâces. Laissez-moi vous dire, il est temps de revenir à lui. Il est temps de le placer au centre de votre vie. Il est temps de lui soumettre ce que vous êtes et ce que vous avez. Il est temps de le servir de tout votre cœur, avec tout ce qu'il vous a donné, avec tout ce que vous êtes. Il est temps de vous servir du potentiel que vous avez et que vous êtes pour la gloire de son nom. Il est temps de devenir sage. Il est temps de venir à Jésus-Christ. Un jour, les richesses vous lâcheront. Un jour, vous laisserez toutes ces richesses et vous vous en irez. Et vous vous trouverez face à face avec le Dieu vivant et éternel. Et là, si vous n'avez pas fait le bon choix ici-bas, ce sera terminé. Vous ne pouvez plus vous repentir. Cet homme, dans cette histoire, aurait tellement voulu se repentir. Il aurait même voulu que des gens viennent sur terre pour annoncer la parole de Dieu. Il était tellement devenu conscient
qu'il voulait que l'évangile soit annoncé à ses parents, à ses frères, pour qu'ils ne viennent pas là où il se trouvait. Il s'est réveillé, mais trop tard. Mais toi, tu es encore vivant. Et c'est parce que tu es encore vivant que nous t'annonçons l'évangile. C'est parce qu'il y a encore pour toi un temps de grâce. Il y a encore pour toi un temps de grâce que nous t'apportons cette parole. Viens à lui. Viens à Jésus-Christ. Je sais que cette parole te concerne. Je sais que cette parole s'adresse à toi. Je sais que tu as des richesses, mais Dieu peut t'accepter avec tes richesses en ouvrant ton cœur, en acceptant de soumettre ton cœur à Jésus-Christ, de vivre pour lui, de marcher pour lui, de le servir avec ce que tu es, avec ce que tu fais, avec ce que tu as. Et tu auras un trésor éternel. Et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. À vous qui traversez les épreuves, persévérez. Il y a la consolation pour vous. Si ce n'est ici-bas, elle vous sera donnée dans l'éternité. À vous qui n'êtes pas pratiquants, revenez à Dieu. Et il vous acceptera. Seigneur, que ta grâce et la puissance de ton Saint-Esprit éclairent ses cœurs et ses consciences. Au nom de Jésus. Amen.